Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre premier jeu 100% local. Qui veut gagner des rayons? On va tester votre culture générale sur la Touraine et sur le Loir-et-Cher et surtout s'amuser et vous faire gagner des cadeaux. La recette, vous la connaissez. On a 2 buzzers ici, un plateau. Il nous manque 2 candidates. Les voici aujourd'hui. C'est Catherine et Anne. Rejoignez-moi. Bonjour. Comment ça va? Je crois qu'elle pète le feu. Je vous ai vu, hein, vous tapez, vous checkez dans la main avant de rentrer au plateau. J'ai l'impression que vous connaissez toutes les deux. Ah ouais, on se connaît. Des copines. Des copines. Le duel des copines. On verra si vous êtes toujours copines à la fin de l'émission. Bah, Si c'est il pas y en a sûr. une qui se fait humilier, ça risque d'être difficile. On va essayer de mieux vous connaître tout de suite. Anne, bienvenue tout d'abord. D'où est-ce que vous nous venez sur le territoire, chère Anne? J'habite à Tours, pas très loin d'ici. Tourangelle. Pas très loin. On est sur quel quartier? Derrière la place de la Liberté. Place de la Liberté, très bien, Plastière hein, pour les vieilles personnes qui nous regardent, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous pour mieux vous connaître? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie que vous voudriez partager avec nous? Alors moi j'aime beaucoup la musique et les concerts. Et je vais bientôt d'ailleurs aller voir Sting à Chambord et je suis ravie parce que ça fait un petit moment que j'ai ma place. C'est quoi, 2 ans? C'est ça, 2 ans qu'on l'attend, qu'à cause voilà. du Covid, ça a été déplacé 1 fois, 2 fois. Ouais. C'est le concert. J'allais dire de l'année, mais de la décennie, là. Tout le monde attend ça comme des dingues. J'espère qu'il va faire beau. Non, on s'en fout, non. Oui, enfin... c'est pas grave. Parapluie. Quand ça va marcher, mais voilà, on n'est pas en sucre, hein, Catherine. Non, c'est vrai. Mais non, mais ça va être génial, j'en suis persuadée. Puis alors, Chambord organise tellement bien les choses. Généralement, je peux vous dire qu'il fera beau, il n'y aura pas trop de soucis. Et vous, chère Catherine, la musique aussi, je crois, ça la vous musique plaît, aussi, hein? Ouais, oui, j'aime bien. Je suis bénévole au Bateau Ivre. Moi, je suis au bar, hein, je sers les bières et autres. Mais ça, c'est un beaucoup mythe. la musique. Ouais, exactement. La salle mythique de Tours, le C'est pour ça Bateau que j'y Ivre. suis, parce que j'étais en région parisienne quand j'ai entendu que ça allait fermer, reprendre par je ne sais quoi, et tout de suite, je suis devenue sociétaire. Et depuis que je suis revenue en Touraine, Et oui, j'y suis. Et moi aussi, je suis sociétaire. Ouais, bien. Donc ça, ouais, bénévole au Bateau Ivre, au bar, c'est la bonne place, ça, généralement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur vous? Je crois que vous venez pas loin de Tours, mais c'est Saint-Pierre-des-Corps, c'est ça votre... J'habite maintenant à Saint-Pierre-des-Corps. Votre QG, Je suis vous? née à Tours, j'ai vécu mon enfance à Saint-Ave et j'habite maintenant Saint-Pierre. Et puis passion jardin aussi. Ouais, j'aime bien le jardin, ça me repose. Bon, ouais, Petite c'est trop méditation, les doigts dans la terre. bien. Musique, jardin, voilà des bons loisirs. Mais qui de Catherine ou Anne va remporter ce duel? Eh bien, on va le découvrir dans quelques instants. Mais d'abord, pourquoi s'affrontent-elles? Regardons. Aujourd'hui, régalez-vous local grâce à ce délicieux panier gourmand regroupant les meilleures spécialités de Touraine et de Loir-et-Cher. Offert par Savourons le Val-de-Loire. Dont on ne se lasse pas, ça nous régale à l'avance. Allez, tout de suite, c'est le moment du quiz. Je vous en explique rapidement les règles. Toujours la même chose, hein. Une question, 4 propositions. Interdiction formelle de buzzer avant que j'ai énoncé les 4 propositions, sinon vous perdez le point. Ouais, je sais, ça met du stress. Des fois, on se laisse emporter parce qu'on est content de connaître la réponse. Enfin. Non, ne le faites pas. Votre réponse est bonne, vous remportez un rayon. Votre réponse est mauvaise, c'est l'adversaire qui remporte ce rayon. Ensuite, à la fin du duel, eh bien, on arrête les scores, on regarde qui mène la tête et cette personne n'a pas encore gagné puisqu'elle va devoir affronter le redouté et redoutable Maître Jeannot, le boss de notre jeu, et sa question qui peut faire basculer le match puisqu'elle vaut 5 rayons. Est-ce que tout est clair, mesdames? Parfait. Allez, tout de suite, Anne, Catherine, c'est parti pour le duel de copines. Et la première question est une question sport, chers amis. Quelles sont les couleurs du maillot du Tours Football Club? Est-ce qu'elles sont A, rose et violet, B, bleu, blanc, rouge, C, bleu ciel et noir ou D, marron et jaune? Oh, c'est Anne qui se lance par élimination, j'ai l'impression. Au pif complet, bleu ciel et noir. Bleu ciel et noir, eh ben, le pif, vous s'y est bien, car c'est la bonne réponse, bien entendu. Marron et jaune, c'était moche. Bleu, blanc, rouge, bon ben voilà, rose et violet. C'est bien, bleu ciel et noir. Une première bonne réponse et un premier rayon pour Anne. Deuxième question, et c'est une question célébrité. Quel célèbre saint a évangélisé la ville de Tours? Est-ce que c'est A, Saint-Gatien, B, Saint-Moret, C, Saint-Martin ou D, Saint-Étiseur? Waouh, Catherine, elle est partie comme une dingue. Saint-Martin. Saint-Martin, mais évidemment, c'est une bonne réponse. Et donc, une égalisation. Ça aurait pu être Saint-Gatien, il a la cathédrale. Non. Ouais, Saint-Martin. C'est Saint-Martin, bien sûr. À noter que
La notoriété de Saint-Martin était-elle à Tours à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire au Haut Moyen-Âge pour être précis? C'était la 3e ville de pèlerinage du monde occidental après Rome et Jérusalem. Rome, Jérusalem, Tours. Tours. Ouais, ouais. Voilà l'ordre du monde. The place to be. 3e question tout de suite, et c'est une question château. Selon qu'on parle du château de Chenonceau ou du village du même nom, il y a une subtilité dans l'orthographe, mais laquelle? A, le village prend un C majuscule. B, le château prend un C majuscule. C, le village prend un X à la fin et pas le château. Ou D, pour désigner le château, il faut juste prendre l'accent snob. Oui, Anne, vous voulez parler de Chenonceau? Alors, c'est la réponse C. C'est la réponse C. Et justement, ça tombe bien parce que j'y suis allée le week-end dernier. Donc, mais voilà. effectivement, cette petite nuance m'avait échappé. Eh bien, c'est vrai. Eh bien, voilà, visitez la Touraine, vous aurez toutes les réponses à qui veut gagner des rayons. Vous l'aviez aussi, Catherine? Oui, je l'avais, mais bon, j'ai pas été rapide. On laisse la coupe. Mais ouais, elle a été bonne, hein. Ouais. Bien joué. C'est donc le château qui s'orthographie sans X à la fin, à la différence de celle du village. Est-ce que vous savez pourquoi? On vous a expliqué pourquoi? Non. Non, eh bien, c'est car Louise Dupin, l'une des anciennes propriétaires du château, a retiré le X du nom du château parce qu'elle voulait marquer la distinction entre royauté et république lors de la Révolution. Oui, c'est une petite coquetterie comme ça, de Louise Dupin. Allez, 4e question, gastronomie. En 2010, qu'ont fait 40 habitants à l'annonce de l'ouverture d'un fast-food à Chinon? A, ils ont commandé un menu XL frites coca. B, ils ont démonté le bâtiment avec José Bové. C, ils sont devenus véganes. Ou D, ils ont manifesté déguisés en cochon. Et c'est Catherine qui se lance. B, José. B, José Bové? Je crois. On aurait pu, mais c'était pas chez nous. Mais ouais, c'était du côté de Je me rappelle de ça. Ah, c'est pas mais moi aussi. José Bové et sa moustache n'ont pas mis les pieds à Chinon, à ma connaissance. Alors, C'était la réponse D. Ils ont manifesté déguisés en cochon. Ça, c'est bien des Chinonnais. On les reconnaît bien. C'était le collectif Rébellion Charcutière, dont moi, j'aurais adoré faire partie. Les caméras de TV Tour étaient sur place. Regardez. C'est l'enseigne de la discorde. Mercredi, un McDonald's ouvrira à Chinon, synonyme de malbouffe et facteur d'obésité. Un triste constat en terre rabelaisienne où le cochon est roi. Alors, le collectif Rébellion Charcutière passe à l'action. Avec humour et dérision, une quarantaine d'amis et de voisins ont fait le choix d'en rire en ridiculisant l'enseigne et la naïveté des consommateurs. Je pense qu'il faut respecter nos traditions, le terroir, ça se perd de plus en plus. On n'a pas besoin de malbouffe anglo-saxonne chez nous. On va se retrouver avec des emballages de McDo un peu partout. Les jeunes vont traîner là-bas, vont devenir obèses. Non, c'est pas une bonne chose pour nous. Je ne sais pas s'il y a plus d'obèses et d'emballages de McDo un petit peu partout depuis à Chinon, mais donc voilà, c'était une rébellion charcutière. C'était cool quand même. Ouais. Ça, c'est les manifs qu'on aime voir. 5e question maintenant. Mais non, juste avant, on va faire un petit point sur les scores. On est à peu près à mi-parcours. On en est où? Qui mène ce duel? Il y a 3 rayons pour Anne et 1 rayon pour Catherine. Ah, Catherine, c'est dur. José Bové m'a trompée. Ah ouais, c'est ça, c'était le trick de José Bové. Mais ça va être la remontada pour Catherine dans la 2e partie avec cette question géographie. Si je suis dans le Loir-et-Cher, dans quelle direction dois-je aller pour arriver en Indre-et-Loire? Est-ce que c'est A, vers l'ouest, B, vers l'est, C, vers le nord ou D, vers le sud? Catherine tente sa chance, elle a été rapide. Vers l'ouest. Vers l'ouest, mais c'est une excellente réponse. Et voilà un rayon de plus chez notre chère Catherine qui est maintenant à 1 rayon d'écart de Anne. Vous sentez le danger, Anne? Terrible, ça. Allez, 6e question, celle-ci, elle n'est pas simple, c'est une question patois, les amis. Voilà. Oh non. J'aime bien ces questions-là. Quel type d'animal désigne le mot vermeunier en patois tourangeau? Est-ce que c'est A, un chat, B, un hamster, C, un castor ou D, un reptile? Et du coup, c'est Anne qui se lance. Je ne suis pas sûre, mais je dirais quand même un reptile. Un vermeunier, effectivement, c'est un reptile. Excellente réponse. Catherine, vous ne l'aviez pas, j'ai l'impression. Pas du tout. Vous auriez dit quoi, un castor? Au hasard ou... Ouais, au hasard. Je ne sais pas, vermeunier, ça me fait penser à un truc... Un genre serpent, quoi. Exactement, un petit vermeunier comme ça. On en voit dans les jardins de Touraine, Catherine. Voici une question célébrité maintenant. On sait que le château de Cheverny dans le Loir-et-Cher a servi de modèle à Hergé pour Moulinsart. Mais est-ce que vous connaissez le vrai nom de Hergé? Est-ce que c'est A, René Goscinny, B, Georges Rémy, C, Claire Bretécher ou D, Walt Disney? Waouh, bah dis donc, ça a été du rapide, mais c'est Anne qui a buzzé en premier. C'est Georges Rémy. Georges Rémy, mais c'est une excellente réponse. Et voilà, toujours mon petit complément d'information. Vous savez pourquoi? Ses initiales. Et oui,
ses initiales inversées, puisque Hergé n'est qu'un pseudonyme, il a choisi de reprendre Georges Rémy inversé en adoptant la forme phonétique de celle-ci pour signer ses albums. Une très belle photo prise sur tintin.com. 8e question, et c'est la question gentilée. Vous l'attendiez, hein, le nom des habitants d'une ville. Et ce sera la dernière. Attention, il faut tout donner. Comment appelle-t-on les habitants de la Croix en Touraine? A, les croissants. B, les crucifixiens. C, les touréno-croissiens. Ou D, les turono-croissons. Et c'est Catherine qui y va. Je vais tenter la 3. La 3, les touréno-croissiens. Ouais. Et non, malheureusement. Eh bien, c'était les crucifixiens. Les crucifixiens. Figurez-vous. Ouais. Ah, j'aurais pas aimé. Hein. Les crucifixiens, c'était la bonne réponse. Eh bien, on est à la fin du duel. Alors, qui le remporte, de Anne ou de Catherine? Catherine a eu un petit poète-poète sur la fin et malheureusement, ça signe la défaite dans le duel. C'est Anne qui marque le plus de rayons. Mais rien n'est gagné, Anne, et rien n'est perdu, Catherine, puisque vous le savez. Hein, c'est maintenant qu'arrive Maître Jeannot. Est-ce que c'est bon, vous avez rassemblé là, toute votre concentration, vous êtes à fond, Anne, vous êtes prête à l'affronter? Allez, qu'on envoie la question de Maître Jeannot. Bonjour. Un nouveau cabaret s'est installé à Saint-Pierre-des-Corps. Ces spectacles font la part belle aux nouvelles technologies. Quel est son nom? A. Laser Show. B. Révélation. C. Paradis ligérien. Ou D. Ovation. Alors là, il se joue un truc, les gars. C'est-à-dire que Anne n'a pas la réponse. Elle va tenter peut-être un truc au pif, j'imagine. Catherine connaît la réponse. J'espère que je ne me trompe pas. J'hésite entre deux. Je l'envoie par télépathie. Laser Show, Révélation, Paradis ligérien ou Ovation? Vous hésitez entre quoi et quoi, Anne? J'hésite entre Laser Show et Révélation. C'est le 50-50. Laser Show et Révélation. Oui, le 5. Donnez le moite-moite. Ouais, je vais dire Révélation. Révélation, c'est la réponse B. On découvre tout de suite la réponse avec Maître Jeannot. Eh bien, ce nouveau cabaret s'appelle Ovation. Réponse D. Ben voilà, ça se tape dans les mains sur la mauvaise réponse. Catherine, a exulté de joie. C'est ça. En entendant l'erreur de ma copine. C'était bien le cabaret Ovation. Bah, faudra y aller, comme ça vous donnera une bonne occasion de le découvrir, chère Anne. Et c'est donc une victoire de Catherine. Catherine, je vous rappelle tout de suite. Anne, merci. Mais oui, que vous avez gagné aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, régalez-vous local grâce à ce délicieux panier gourmand regroupant les meilleures spécialités de Touraine et de Loir-et-Cher. Offert par Savourons le Val-de-Loire. Il n'est pas volé ce panier, tout peut se jouer jusqu'à la dernière seconde. Bah oui, c'est le jeu ma professette, c'est comme ça. On va partager. Elle est très fair-play, Anne, et Catherine encore plus fair-play, on va partager, ça c'est cool, ça sent l'apéro entre copines. Bravo à toutes les deux, merci d'être venues jouer avec nous. Merci à vous. C'était un bon moment? Ouais. Parfait. Moi aussi j'ai passé un super moment grâce à vous. Vous aussi, venez jouer avec nous, venez sur le plateau, on a plein de choses à vous offrir, on rigolera aussi. Je vous donne rendez-vous sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons, et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne locale. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.